Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans Le Monde. Ce jour, c'est sur la Dan Broadcasting System, votre télévision de proximité qui va jusqu'au bout, justement, du monde. Et le monde du cinéma américain qui vit l'instant du harcèlement sexuel. Donald Trump, le président américain, s'est trouvé obligé lui-même de se défendre publiquement. Toujours est-il que, à Hollywood, les femmes ont décidé de sortir de leur silence. Et toujours, dans ce monde-là, l'UNESCO ne comptera plus avec les États-Unis et Israël comme membres. Dommage pour Irina Bokova, la présidente de cette institution, l'UNESCO, que les États-Unis puissent claquer la porte. Et toujours dans ce sens-là, au Cameroun cette fois-ci, on vit l'instant peut-être de la réconciliation ou de la mise au point de certains nombres de choses. Une réunion de haut niveau s'est tenue à Bamenda. Elle était présidée par le ministre de la Défense, en charge de la Défense, Joseph Betty Assomo. Et pendant ce temps au Cameroun, l'on vit toujours l'abandon des chantiers et des projets. Et tout cela avec la nécessité de la sécurisation du patrimoine de l'État. Madame, monsieur, rebonsoir à tous et bienvenue. Vous êtes sur l'assiette du monde. C'est sur la Dan Broadcasting System. On reçoit, comme d'habitude, les mercredis et les vendredis. Président Georges Bebanla, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir à tous les téléspectateurs de la DBS. Bonsoir à toute la famille du Nord et Sud-Ouest qui s'est réconciliée avec l'école. Parce que nous avons fait quelques statistiques avec des éléments, disons que d'informations qui arrivent sur le terrain. L'école est croissante et chacun se sent chez lui. Et ce n'est qu'un appel à la solidarité à l'endroit de nos frères du Sud-Ouest et du Nord-Ouest et que le lendemain leur soit meilleur. Et ceci étant, je n'oublierai pas disons que la présence du ministre de la Défense qui était sur le site pour rassurer... Pour une réunion de haut niveau. Ouais, pour rassurer toute la solidarité à tout le peuple. Mais on l'a vu avec beaucoup de généraux. Non, c'était pas une réunion militaire, c'était une réunion para-civile militaire. Ça veut dire qu'il y avait un associatif. Donc, pour rassurer le peuple et la masse du Nord et Sud. Mais on a quand même remarqué, en fait, il n'a pas voulu se prononcer devant les médias. Non, même au niveau de la CRTV, je dois le citer ici, ça a été en off. Pourquoi? Non, parce qu'on ne doit pas communiquer? Non, non, nous sommes dans une logique aujourd'hui de sésame, de réconciliation, de nettoyage de suspicion. C'est tout à fait normal. Vous savez, il était déjà comme un homme. Il était déjà sur le terrain comme un homme politique. Et pour ne pas se faire prévaloir dans un calendrier d'hostilité, c'est normal qu'il y ait une abstinence des informations. Je crois qu'à temps opportin, il pourra dérouler son tapis, pourquoi et le comment. Mais moi, je sais que c'est une réunion de proximité para-civile militaire. Ça veut dire que rassurer les autorités, la société civile, la grande chefferie du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, de ce qu'ils ont, ce qu'on appelle les institutions étatiques qui protègent les us. Ah, c'était pour aller affirmer l'autorité, en fait, la présence de l'État? Non, ça veut dire que l'État fait sa mission régalienne. Et ce n'est pas loin des hostilités, ce n'est pas un point d'achoppement ou bien de focalisation, non, loin s'en faut. C'est pour cela que j'ai parlé de la reprise de l'école. Il faut rapprocher la civilité citoyenne à ce qu'on appelle le casement militaire. Parce qu'à vous entendre parler, on entre justement par cette fenêtre au cours de l'émission, on pourra y revenir. C'est comme si les affaires se passaient déjà dans la rue. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le pouvoir était déjà dans la rue, là-bas? C'est pas de ça, non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. J'ai dit c'est une occasion de rapprochement de ce qu'on appelle la civilité citoyenne et ceux qui ont la charge et qui ont pris les engagements, fidélité, honneur, le projet, les hommes et les biens. Donc c'était encore une fois de plus pour rassurer toute la population que l'État est regardant et l'État cohabite avec, disons que, disons, je voulais dire, leur attention pour qu'on puisse prospérer. Parce qu'en réalité, il faut éviter de il faut battre en brèche la suspicion. Comprenez? C'est pour ça que j'ai parlé de l'école qui a repris et que
il y a un certain nombre, ça c'est que vous ne savez pas, beaucoup sont en train de faire un retour. Au Bercail là-bas, même à l'école, même les centres universitaires aujourd'hui, il y a un redéploiement. Donc ça veut dire que les gens... Ça veut dire qu'on va vers l'apaisement, on va vers le... Notamment, c'est de ça qu'il s'agit. Et d'où la civilité maintenant de celui qui gère les affaires de la défense nationale. Rassurer au point sécuritaire. Au sécuritaire, que tout va aller bien, sans pression, et que la cohabitation entre le civil et le militaire n'a pas de problème. N'a pas de problème. Donc, parce qu'on frôlait déjà des paroles qui parlaient de génocide et autres, donc on ne va pas y aller là. On prend ces deux informations dans le monde. Hollywood vit on comprend les bruits de scandales, de harcèlement sexuel. Là-bas, vous êtes au courant de ça? Pourquoi? On dit comprend quoi? Moi, j'ai vu il faut savoir que l'actuel président américain est un gentleman. C'est-à-dire? Et puis, il y a un problème. Hein. Il ne faut pas africaniser les choses alors que nous sommes dans ce qu'on appelle la multidimensionnelle et la mondialisation. Les comportements doivent être sereins et le respect de l'un de l'autre. La société doit être riveraine disons, aux citoyens. Mais il faut que les gens se disent quelque chose. Il y a ce qu'on appelle the high place and the high man. Donc, mais ça me fait les femmes là-bas souffraient en silence à Hollywood. Pourquoi? Parce qu'il y avait quoi? Il y avait des sollicitations auxquelles elles ne souffraient pas et puis elles ne pouvaient pas connaître la sanction. Non, c'est pas vrai. Dans toutes les sociétés, même quand vous avez votre secrétaire, même dans la maison, dans votre bureau, vous savez que quand les gens vous voient peut-être parler, on estime que le patron veut patronner partout. Parfois, le harcèlement est de l'autre côté, dans l'autre sens. Parce qu'il ne faut pas voir seulement d'un sens le patronat. Mais vous savez quand même qu'un créateur d'une grande industrie a été obligé de démissionner de sa propre entreprise de cinéma à cause de cela. Oui, vous savez, c'est un choix. C'est un choix, et puis cette démission n'est pas seulement dans le monde cinéaste. Ça peut être une démission de la gestion étatique de l'entreprise. Et Donald Trump, taxé du même coup, est venu dire que c'est des conneries qu'on raconte. Oui, parce que vous n'avez pas vu ces photos avec des femmes qui s'amusaient avec des petits strings. Qu'est-ce que vous trouvez de mauvais là-dedans? Et il vaut mieux aller avec les femmes que d'aller avec les hommes, monsieur. Être hétéro, sexuel, c'est bien. Et monsieur, la politique de Donald Trump, c'est de battre. Il y a quand même les mœurs au niveau social. Non, écoutez. La pudeur, tout de même. La pudeur, quand deux hommes s'exténuent avec des petites barbiches, c'est bien. Je n'ai pas dit que c'est bien. Là, c'est l'autre extrême, l'extrême la plus négative. Ah bon? Non, c'est pas de ça qui. C'est vrai que je fais un pléonasme. Non, c'est pas. Je dis qu'il y a un problème. C'est que les femmes se sentent libres, les hommes se parlent dans toutes les sociétés. Mais il faut le respect de la société, c'est respecter sa structuration en général. Mais il ne faut pas quand même fragiliser les femmes. Non. On n'a jamais fragilisé les femmes. Les femmes se passent pour être des êtres fragiles, alors que c'est des monstres géants. Hein. Bon, ça c'est un autre paire de manches de débat. Là, si vous soulevez, il faut vous donner des cas écoles. Vous ne pouvez pas imaginer. L'actualité. Le monde est bâti par la femme. Ouais. L'homme n'est que l'exécutant. Pour la création, parce que pour la procréation, c'est la femme. Et le monde étant bâti par la femme est celle qui décide pour le là ou bien et le monde était comme ça. Bon, maintenant, nous, les hommes, nous sommes ce qu'on appelle des robustes. Tu peux porter la télé et mettre dans un magasin, parce que tu as de l'énergie pour ça. Mais pour que tu portes cette télé, parfois, tu n'es pas très sûr que c'est pas la femme qui a indiqué. Je vous suis du regard. On va laisser un peu cette fenêtre-là. Ouais. On va prendre une autre. L'UNESCO, les États-Unis claquent la porte avec leur colistier Israël. Pourquoi? Les États-Unis disent que cette organisation est anti-israélienne. Non. Vous savez... Et aussi que leur cotisation annuelle est très élevée. Vous savez, il y a fondamentalement un entretien, je ne veux pas être très fin,
un ancien putschiste social qui est parti des affaires américaines. Et c'était un putschiste scientifique qui faisait quelques barbaries à travers les ports. Quand il rentrait avec des cimes et des richesses et des lingots d'or du côté du Sénégal, il disait aux gens qu'il allait faire le paroissial pour découvrir les centres d'esclavage en Afrique. Et quand il a fait un tour du côté du Kenya, il n'a même pas cru reconnaître d'où il sortait. Et aujourd'hui, Donald Trump est en train de nettoyer ça en tant que républicain. Les républicains sont très durs en politique. Hein? Il faut, où ça passe, où ça casse, comme on dit au quartier. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, est-ce que c'est pas, est-ce que ce n'est pas renforcer Israël dans sa position, je n'allais pas dire de barbarie envers le monde, la communauté arabe? Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. L'Israël a été la terre d'asile de la grande spiritualité, mais les imposteurs sont venus, ils s'y sont mis, ils se sont installés, d'autres en passant ont détruit même la petite eau de Jourdain. Donc il faut savoir que l'Israël ne sera ou bien prêter le flanc à une certaine imposture, que ce soit politique ou économique, ou pire encore des guerres. Alors l'autre raison, c'est que une des propriétés là-bas a été placée patrimoine mondial de l'UNESCO. Et l'on rappelle que l'UNESCO, c'est l'Organisation des Nations Unies pour la science et la culture. Mais pourquoi quand on place un domaine comme patrimoine mondial, Israël s'énerve? Ça part d'une définition. Pour placer un domaine, il faut d'abord l'identifier. L'opportunité, c'est quoi? Qu'est-ce qui pousse? Qu'est-ce qui accentue l'État ou bien une institution ou bien une politique pour qu'on puisse institutionnaliser ce patrimoine comme, disons, élément dans ce qu'on appelle le patrimoine de l'UNESCO. Le patrimoine mondial. Voilà, mais c'est ça que je dis. Dans le domaine de la science et de la culture. Oui, c'est ça qui le problème, c'est quoi? Pourquoi ailleurs ça n'a pas fait problème? Mais vous semblez aujourd'hui être du côté d'une imposture. Pourquoi ailleurs ça n'a pas fait problème et ça fait problème seulement en Israël? Le cas école, c'est lequel? Mais partout, même Tombouctou qui a été détruit, a été classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Partout, il y a des entités qui ont été classées patrimoine mondial. Personne ne s'est énervé. Ce n'est qu'en Israël qu'on sort. Personne ne s'est énervé? Ben oui. Les États-Unis ne sont pas sortis de leurs réserves. Est-ce que vous savez que les richesses dont englobe ce patrimoine sont des richesses immenses en termes de recherche, en termes de sciences, de centres de diffusion de sciences et comment on appelle ça, et de mythes. Et c'est des cultures à l'intérieur, et puis c'est des œuvres littéraires qu'on trouve. Mais qui doivent servir à l'humanité. Mais qui doivent servir à l'humanité. Le temple du Cameroun est où? Des œuvres littéraires et antiques. C'est l'ancien palais qu'on a inventé là. Là, c'est un autre débat. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Vous n'aimez pas qu'on comparaisse toujours les choses. Vous parlez des autres, vous-même, vous avez les mêmes problèmes. Le ministre de la Culture peut parler de quelle armoirie littéraire. Mais ça, c'est une capacité de construction. Mais lorsqu'on a déjà déterminé qu'un bien peut servir à toute la communauté mondiale, quel est cet égoïsme qui tire non, Israël, ce n'est pas de l'égoïsme. La paternité, en réalité, tout le monde qui se sent propriétaire, ou bien qui se doit d'être propriétaire d'une entité comme celle-là, doit la protéger. Moi, j'ai vu des choses sortir, je ne voulais pas parler de ça, du côté du Noun, des grandes statues qui sont parties en Allemagne. Qui ont été vendues. Qui ont été vendues. À quel prix? Vendues par... Vous ne me posez pas la question, vendues par qui? Vendues par qui? À quel prix? Mais vous savez qui a vendu? La personne est là, non? Il est roi. Merci pour votre réponse. Ça nous éclaire un peu. Ça nous éclaire un peu, mais voilà. On reste avec. Non, nous restons avec Je vous dis que c'est normal. Nous restons avec cette situation mondiale d'un Israël qui veut toujours. Je parle aussi d'une armoirie qui doit être défendue par ceux qui sont des propriétaires. Il y a ce qu'on appelle des légistes propriétaires. Ah, donc Israël est en train de défendre sa propriété. Ben oui.
Merci, c'est compris. Autre chose maintenant, on va donc entrer dans cette affaire de patrimoine. Nous sommes là maintenant au Cameroun, parce que le patrimoine souffre. Il est même dans une position dangereuse. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les cartes, ce sont les documents, ce sont un ensemble de références. Mais on va passer par ce qui est appelé aujourd'hui la délinquance économique, qui se matérialise par l'abandon des projets, l'abandon des chantiers. Je vous propose à vous et à nos téléspectateurs de suivre d'abord ce reportage pour qu'on puisse en débattre. D'abord ce reportage. Avant la tenue de la réunion du comité de suivi du budget d'investissement public pour le compte du 3e trimestre dans le département du Konki, une équipe restreinte a visité quelques projets, la plupart dans la commune de Pété Bandjoun. Première étape, les travaux de construction de l'école de Soung notifiés le 19 juin 2017. L'entrepreneur a abandonné le chantier après les fouilles. Au jour d'aujourd'hui, les élèves devaient déjà avoir intégré les salles de classe et vous-même vous constatez, vous voyez dans quelle situation on se trouve. On se demande exactement où est-ce qu'on va quand on est en train de décentraliser et que les collectivités locales ne peuvent vraiment pas s'imprégner des ressources qu'on est en train de leur transférer. Créée depuis 2009, cette école à cycle complet est logée dans le foyer du village. Les contreplaqués servent de cloison, une situation difficile pour les encadreurs qui, en dépit de tout, ont produit 100% au CEP. La deuxième qui tient, elle manque 2, et moi je tiens, moi 1, moins 2. Alors, vous voyez comment? Et dans une même salle, le bruit, c'est pas facile. Toujours à Pété Bandjoun, à 28% de taux d'exécution, l'entretien routier et l'aménagement du carrefour confié à l'entreprise MAF sont à 0% de réalisation, avec consommation de délai de 126%. Le marché de construction des comptoirs au marché de la ville est en deçà de 30%. Quant à l'aménagement de l'échangeur de Bandjoun, le chantier abandonné, alors que les 10 millions de francs CFA alloués ont été entièrement consommés. À cela, il faut ajouter la vitrine artisanale qui cherche encore site. À l'issue de la réunion d'évaluation, les communes de Bayangam et de Demdem sont respectivement à 49 et 43% pour un total départemental de 58% de taux d'exécution. On a pensé à réunir au niveau de la délégation départementale du Minepa du Konki le mardi de la semaine prochaine, toute une grande réunion de gestion des projets en cours dans les départements pour qu'ensemble on trouve un ensemble de mesures permettant d'encadrer des prestataires. Comment venir à bout du laxisme et de l'inertie manifeste qui caractérise la commune de Pété Bandjoun? Sur 5 marchés attribués, 3 sont à l'état de 0%. Alors peut-être la réalisation pourra nous prendre, parce qu'il y a d'autres chantiers abandonnés là-bas, où les chèvres dorment tranquillement. Mais on commence par la Pété Bandjoun, Bandjoun et autres. Budget d'investissement public, chantier abandonné, 0% de réalisation, argent consommé. Si on, c'est peut-être un peu comme ça, ça a un nom, délinquance économique. Je suis surpris. Et j'ai un regard. Vous savez pourquoi je mets la main sur la bouche? Vous êtes venu très tard dans ce chantier. C'est un vieux chantier du journal Le Démenti. Je crois que la réalisation va nous prendre l'immeuble des petites et moyennes entreprises et une autre où les chèvres dorment. Oui, mais c'est un vieux chantier, cette histoire. Il est vieux, c'est une vieille histoire. Quand le chef de l'État lance l'assainissement au niveau des institutions étatiques, ce sont ces problèmes. Il y avait eu d'abord un problème de la grande muette avec les salaires et un certain nombre de mauvaises civilités qui s'étaient installées dans les institutions comme le ministère des Finances, où on détournait de l'argent en faisant des bons de caisse et tout. Et moi j'étais dans l'histoire, parce que nous étions promoteurs à l'époque,
avec l'histoire de Sénadi, c'est nous qui avons arrêté ça. Et ça je crois que la réalisation devrait quand même nous faire revivre ces images avec des commentaires. Donc, oui, vous continuez. Donc c'est un peu ça. Parce que j'insiste sur la délinquance économique. Non, mais c'est de ça qu'il s'agit. Vous savez, ce qui m'amuse là-dedans, c'est que vous venez très en retard, je vous dis. Parce que, mais puisque ça reste toujours actuel et présent. Et c'est ce que quand vous allez chercher dans le conquis c'est même loin. Vous ne regardez pas la délinquance économique dans les institutions. C'est pour ça que j'ai dit que ça se passe comme ça là-bas, mais c'est le budget d'investissement public. Mais le budget d'investissement, depuis qu'on envoie les Camerounais, certains Camerounais en prison parce qu'ils ont apprivoisé les caisses de l'État. Je dis apprivoisé parce que je suis très poli. Ils ont fait quelques pilonnages des caisses de l'État. Nous avons travaillé dessus. À l'époque, j'étais l'éditeur du démenti pendant plus de 15 ans. On mettait 90 facsimilés. Ça veut dire vous mettez les décaissements, vous mettez les trucs qui ne sont pas réalisés. Et à la fin même, on a regardé cette histoire, on a dit, mais si le chef d'État n'y a réagi pas, heureusement, il avait réagi. C'est ça qui a fait qu'on interpelle les Chief Enoni et tout le reste. Ceux qui restent dans cette histoire, qui n'ont pas fait la prison, il y a Peter Mafani qui ira bientôt avec l'entreprise Bounce. C'est lui le président directeur de l'entreprise Bounce. Vous pensez Eric John, entre Bonaberi. Vous allez chercher dans le conquis. C'est pour ça que j'ai dit que si c'est dans un seul département, en fait, juste 2-3 rues et tout ça, ça se passe. C'est même loin. Bounce gagne le marché entre l'entrée du pont qui va vers Victoria et Limbe. Et comment on appelle ça, ça me revenir, le château d'eau. Est-ce qu'il y a des routes là? Est-ce qu'on a même les entretiens de rue, il n'y a rien? Mais les factures passent. Allez poser la question à leur directeur du recouvrement, Moukoko Mbonjo. Il va vous dire. C'est officiel. À l'époque, on a lancé cette campagne. La délinquance est officielle. Elle est officielle. C'est grave ce que vous dites. Je dis qu'elle est officielle. Je n'ai pas dit qu'elle est officielle. Elle est officielle. Ça veut dire que c'est la bataille, le champ de bataille, et le premier champ de bataille du président de la République. C'est pour ça que les chiffres sont dedans. Mais comment vous pouvez expliquer ça? Les gens font des délits d'initiés. Eux-mêmes, ils sont les patrons. Comment vous pouvez expliquer ça? Vous nous expliquez. Bon, voilà. Je vous dis que c'est un vieux chantier pour nous. Nous, on a publié. Si vous m'aurez dit, je devais vous apporter plusieurs publications pour vous dire voilà ce qu'il c'est. Les chantiers abandonnés. On a même fait ce qu'on appelle des recensements de chantiers. À l'Est, partout. Moi, je suis allé la dernière fois. Dans les 10 régions? J'ai fait. Là, je dis que dans le septentrion, à l'époque où Aman Adama était, elle valide qu'on a conçu une école derrière sa maison, alors que elle-même elle est du coin, alors que les enfants on les enseigne, faisait l'école sous l'arbre et dans les sarés. Mais on a déjà touché l'argent. Son beau-fils, qui est député, et gagnait tous les marchés. À l'époque, qu'est-ce qui est caché là-dedans? Chief Enoni sont allés, à l'époque, il y avait l'histoire de la campagne des écoles de la grande campagne dont le chef d'État avait lancé pour qu'on disait un village, une école. Chief Enoni, sur instruction, avait donné instruction à Amanadama. Amanadama habitait derrière la Légion de la gendarmerie, au lac. Je vous donne une information claire. Le gars qui travaillait avec Chief Enoni est aujourd'hui employé à l'ambassade des États-Unis. Il est chauffeur là-bas. Les Matoma étaient ses secrétaires particuliers, il est préfet aujourd'hui. Sous-préfet, je crois, quelque chose comme ça. Est-ce que tu sais qu'ils ont décaissé de l'argent en espèces dans les sacs? L'argent de quoi? L'argent qui devait servir des projets. Et Chief Enoni est venu, c'est son chauffeur qui a pris la clé. Les projets ont été réalisés. Vraiment, il ne faut pas me distraire. Oui, allez-y. Chief Enoni est venu derrière l'arc avec le survêtement. Je vous dis quelque chose vécu. Nous, moi, je faisais des enquêtes de proximité à haut risque. On nous a donné l'information, nous sommes venus. On s'est planqué au domicile. À l'extérieur, on a vu, je ne sais pas que ce gars qui est là, c'est un jeune petit garçon, je crois, Bayangé, qui est là, il travaille à l'ambassade des États-Unis à Yaoundé, comme chauffeur. Chief Enoni a la clé. Quand la voiture est entrée, c'est le même gars qui a démarré. L'argent est parti à Limbe. Gladys, son épouse, c'est de quoi on parle. Est-ce que Gladys ignore pourquoi Chief Enoni est là? Ça a commencé avec Mvung. À l'époque, on a lancé la première campagne. Était où?
Mveng était le directeur général de la Standard Chartered Bank. Ok. Vous comprenez? Oui. On lance la campagne à l'époque de ce qu'on appelle la campagne politique de, je crois, de présidentielle. Et il est question ici qu'on puisse organiser ces présidentielles dûment, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous savez que c'est dans cette banque? Beaucoup de gens ne disent pas ça dans l'histoire d'Albatros. C'est dans cette banque que l'argent est passé. Honnêtement. Et ça a été spolié parce que Chief Enoni était président du conseil d'administration de cette banque. Et à l'époque, il était secrétaire d'État en charge, secrétaire d'État en charge des finances. À l'époque, il travaillait aux finances. Je te parle d'Apiro de Mveng. Sa femme est médecin, dentiste, je crois. Tout ça, c'est dans les projets. Mais c'est dans les projets. Projet marché. C'est projets. Le fonds routier. Aux populations. Voilà, le projet, le fonds routier n'a pas circulé. Pourquoi? Fonctionnait quoi? Allez poser la question à Pierre Titi, l'ancien directeur général du Yabassi, son propre village n'a pas de route. Alors je vous pose la question. J'arrive. Oui. Andosé, l'ancien directeur de Madjeni, est en fuite aujourd'hui, il est au Canada. Il prenait les engins de l'État, faisait 2 facturations. Nous sommes allés l'épingler dans son bureau. Andosé nous a sorti 17 millions. Il nous a dit qu'on... Et je peux donner le nom de la personne. Aujourd'hui, il nous a sorti 17 millions pour nos colons. J'ai dit non. Ça ne marchera pas. Vous ne pouvez pas vendre... Vous immorceler les engins. Il enlevait ce qu'on appelle... Comment vous avez refusé les 17 millions? Ça sert à quoi? Rien du tout. On a rien pris. C'est vrai ça? Père son nom, Kaufmann. Ceux qui se connaissent Kaufmann, peut-être ici, qui est... Mais un mot ne peut pas témoigner. Beaucoup de gens savent qu'elles connaissent ma molarité. Hein. Abba m'a donné l'argent, j'ai préféré que dire que non, c'est juste, nous sommes là devant les caméras. Je vous le dis, je vous le dis, je ne prends pas l'argent sale. Je ne suis pas un profiteur. Et donc quand il a fait ça, il a continué son activité de délinquant. Andosé a posé des actes. Il démontait les culasses, les revendait au quartier. Il avait des mécaniciens qui venaient démonter les caterpillars que l'État a achetés. Pour les travaux. Pour les travaux. On n'arrivait pas à payer les employés. Mais il préférait qu'un journaliste arrive et qu'il lui dise que non, je te donne une publicité, je te donne de l'argent. Je lui dis non. Je suis désolé. Vous comprenez? Pour que je sois assis aussi aujourd'hui, c'est parce que j'ai la vertu. Comme actuellement, beaucoup, ça en passant, hein, beaucoup de noms sortent à la FECAFOUS de ceux qui avaient des salaires mensuels, en fait. Vous avez parlé de journalistes, ça en passant. Alors, Andosé... Ah non, je n'ai rien dit. J'avais dit ici que Tombi Aroko avait ses journalistes, vous avez dit que je ne parle pas de vos confrères. Andosé, alors on reste là, la question que je voulais vous poser. Crise anglophone, crise de ceci, est-ce que ce n'est pas le pays entier qui souffre et les populations qui peinent? C'est ça le vrai problème du Cameroun. Le nœud gordien même, c'est là. La redistribution de la richesse ou du patrimoine national. C'est de ça qu'il s'agit. Et ça, à ce niveau, c'est un problème de redistribution ou un problème d'un type de voleur? Je vais vous dire. Non, ce n'est pas un type de voleur. Je vais vous dire pourquoi. Nous sommes dans un pays post-nomination élite régionale. Ça veut dire quoi? Nous avons 10 régions. Et dans les 10 régions, il y a un choix qui est maximisé en fonction du calendrier secret du chef de l'État par rapport à la nomination. Et ceux qui proposent cela sont ceux qui apparemment ont une qualité et une expertise pour proposer un certain nombre de personnes. Donc la nomination fait qu'on parte... Mais c'est de ça qu'il s'agit. C'est comme si chacun fait sa part de gâteau. Et on ne les réalise pas. Dans quel pays vous avez vu où on est obligé de nommer les gens en fonction d'un village? Est-ce que c'est normal? Nous sommes à vous 21e, donnez-nous la réponse. Moi, vous êtes là pour répondre. Moi, je vous pose les questions. Non, mais je m'interroge. Toutes les fois que M. Biya a voulu battre cela en brèche, il a été pris à l'étau que non. Ce n'est pas la politique de proximité, c'est plutôt celle qui va aller... les gens peuvent faire un repli identitaire. Vous comprenez? Je vais vous donner un exemple. Il y a une critique, j'ai vu des listes qui sont sorties. Quelqu'un fait une liste. Il dit DG, CNPS, Betty,
telle chose, Betty, telle chose, Betty. Bon, vous voulez alors quoi? Ou on met les compétents, ou on nomme les gens du village. Et c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que c'est seulement Betty ou c'est perpétué? Je donne un exemple. Donc c'est une globalisation. Bon, maintenant, Vous comprenez à peu près? question directe. Est-ce que quand vous avez été nommé donc de cette manière, ça empêche que vous puissiez apporter le bonheur à votre population? Ça n'empêche pas. Vous êtes un mauvais Camerounais, c'est tout. Vous êtes un Camerounais de mauvaise alloi, c'est tout. C'est tout. Et c'est ce que nous reprochons à un certain nombre de personnes. Hein? Et cela fait que on ne peut pas s'amuser à un moment. Et il faut que les gens arrêtent de pareils comportements. Et pour arrêter cela, il faut qu'il y ait des acteurs comme nous sur le terrain. Moi, je fais mon combat depuis des années, et puis d'autres font leur combat. Il faut assainir le milieu pour que nous puissions avoir la lueur de la journée. Autre question, est-ce que cette situation n'a pas beaucoup frustré les populations et engagé un climat un peu délétère que nous vivons aujourd'hui? Mais je dis c'est le tout. Aujourd'hui, les populations se sentent abandonnées. Je vous dis pourquoi, et tout à l'heure, je crois que si on aura le temps de parler du patrimoine étatique, il faut que vous sachiez que ça pose un problème sérieux dans notre triangle national. Hein. Et cela se cache derrière la relation d'élite à la compétence. Et comme ils savent que, naturellement, si on parle de compétence, on risque de ne pas parler de l'élite. Quelqu'un en pleine Assemblée nationale dit « Nous n'avons rien chez nous ». Voilà le discours d'un député. Il dit qu'il représente une région. Un député dit en plein, il y a des députés régionaux. C'est à l'époque de la colonisation qu'on parlait de la régionalisation. C'est-à-dire qu'on dit que tel colon représente tel groupe de personnes. Comment vous pouvez accepter des trucs comme ça dans les chambres de réflexion où on peut parler de la chambre sénatoriale et tout? Comment vous pouvez dire que quelqu'un, on nomme un premier sénateur et que le chef d'État estime que c'est lui qui pouvait apporter de l'expertise? Les gens vont faire les fêtes dans les villages. Donc on nous a donné notre part. Pas seulement les sénateurs, c'est les ministres. Mais c'est le tout dont je parle. Aujourd'hui, le Cameroun n'arrive pas à intégrer la mondialisation sur le plan économique. Écoutez. Et ça se célèbre dans la non-réalisation des projets abandonnés. Sur le plan économique, par exemple. Oui. Qui est l'économie qui est le nerf de la guerre, qui devrait, parce qu'il faut en avoir une. Aujourd'hui, il y a un problème sérieux. L'identification répertorielle des axes à prendre et l'entrée du Cameroun dans l'ère de la mondialisation économique. Parce qu'on ne peut pas parler, c'est de ça que vous parlez de décentralisation et tout ça, ça ne marchera pas. Si les gens n'ont pas a priori une école. Ah, voilà. Hein, si le budget d'investissement public peut être dilapidé dans les régions, dans les départements. Je vous ai dit, c'est de ça qu'il s'agit. Je vous avais dit quoi? Aujourd'hui, dans le Conquis, ceux qui dilapident parfois, même ce sont même les gars du village à qui on a donné les marchés. Parce qu'ils s'identifient dans cette paupérisation où on parle de l'élite en fonction de la contrée et de la région. De l'élite comprador. Voilà. Donc, ça veut dire simplement que on a un problème sérieux aujourd'hui. Pour que nous entrons dans le marché de la bourse, le marché, comme on dit, je voulais que tout le monde me suive au quartier de l'argent, pour que nous soyons un pays associatif et créateur, il va falloir intégrer l'école de la moralisation. Si nous n'avons pas... l'école de la moralisation. De la moralisation. Ça fait quand même depuis 82, voilà. Ça. Et 82... Ça fait quand même depuis 82. Non, mais je dis l'école de la moralisation. Je vous ai dit la dernière fois. C'est-à-dire rigueur et moralisation. Je vous ai dit quelque chose la dernière fois. Oui. Notre école, c'est M. Bia. L'implémentation, c'est le Stampontin qu'il a utilisé pour sa politique. Comme un certain nombre d'expertises sollicitées dans son parti, les gens ont estimé que ce n'était pas le leitmotiv. Nous, dans le Parti républicain, on s'en est approprié. Un tout petit peu. Et on est venu, on a grainé un peu partout. Pour faire ce qu'on appelle le trône républicain. Ça veut dire que nous estimons qu'il faut intégrer
l'humanisation, intégrer toutes les sources de création, par exemple, de richesse, intégrer toutes les sciences, intégrer les us et les physiques pour que nous puissions avancer. Question pour eux, est-ce une nouvelle moralisation? Oui, une nouvelle moralisation, je vais vous dire pourquoi. L'agenda de M. Biya, malheureusement... La première a échoué? Non, laissez-moi parler. L'agenda de M. Biya, parlons par exemple du libéralisme communautaire sur le socle, une de ses œuvres, je voulais dire, a fait échec. Mais n'a pas échoué. Je parle français, a fait échec. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'implémentation... Il y a un problème de sémantique dans cette affaire. Non, il n'y a pas de sémantique là. A fait échec. Pourquoi? Parce que ceux à qui il a confié la mission d'implémenter sa politique ont choisi une autre overdose. Il devrait quand même être, sanctionné. Bon, Monsieur Georges, mais il a lancé, mais c'est de ça qu'il s'agit. Ce sont eux qui sont là. C'est eux qui écument les cellules, c'est eux qui écument les prisons. Et qui sont en liberté aussi. Laquelle? Mais vous venez de citer les noms, à moins de les retrancher. Non, je ne les retranche pas. Certains, j'ai dit certains, pas tous. Quand vous dites, c'est comme si une tue est dehors. Si vous me dites, par exemple, qu'ils sont devenus, par exemple, des adeptes je vous l'ai dit, de la nouvelle régionalisation que j'appelle, ils ont un calendrier, la nationalisation extérieure. Je deviens américain, l'autre devient italien, bizarrement l'autre devient français. Je vous vois avec une carte là. De toutes les manières, la Dan Broadcasting System, qui est un accompagnateur de l'État, de la République, c'est-à-dire la Res Publica, a à cœur ce chantier pour qu'en principe, il y ait cette amélioration des conditions de vie des populations et que l'État ait toute sa place. Alors, le patrimoine aussi souffre dans cette affaire parce que ce budget d'investissement public, c'est justement sur le socle du patrimoine. Naturellement. Je vais vous donner quelques chiffres que nous avons fait comme enquête. Ça fait presque 36 mois ou 37 mois, 37 mois ou 36 mois que nous sommes sur le terrain et nous estimons que c'est pas normal. Et il faut donner des chiffres, il faut les accompagner. Je ne suis pas très sévère de vous donner, par exemple, à Bonadumba, par exemple, c'est vers Bonapliso. Oui. Donc, à Bonapliso, principalement, je vous donne un numéro de titre, par exemple, qui est faux. Ouais. Mais il a un titre. Avec une localisation? Avec une localisation. La localisation, c'est Bonadumba, ouais. 2. Et ce titre, c'est le 5116W. C'est des conneries. Je voulais dire à ces agents de l'État, vous ne rendez pas service au pays. Ah, voilà notre chantier. Vous comprenez? Pas de l'échec de la moralisation. Bon, voilà. Et vous ne rendez pas, ni encore moins à votre génération future. Chacun a un enfant. Aucun de nos enfants n'ira vivre dans un autre pays si nous sommes patriotes, si on voulait qu'on construise ce pays. Vous imaginez, je peux prendre tout un autre, peut-être celui-là va dire qu'on lui en veut personnellement, le titre foncier par exemple 20644W. Une campagne a été lancée par le chef de l'État sous l'impression de ce que j'ai quand même mis un accent très particulier et ceci a été rayonné par le ministère d'expertise, le MINCAF. Aujourd'hui, les gens estiment qu'on dérange. Et ils disent aux gens, nous allons voir comment ils vont venir nous faire partir. Attends, si tout le monde disait que je m'avais pris la maison de l'État, j'habite à l'intérieur, et que j'en fais un patrimoine personnel. Et si l'État a laissé faire? Donc, l'État a laissé faire. Ça veut dire, mais allez entrer dans les brigades de gendarmerie quand le... Comme ces marchés abandonnés. Mais je suis désolé. Je suis désolé parce qu'il y a un mécanisme sur place. Et je voulais dire en place, on ne peut pas dit que l'État abandonne l'utilité publique. Ça veut dire que si vous trouvez un terrain, un aire de jeu, où les gens sont en train de jouer, un matin vous venez construire... Vous dites, mais les marchés sont utilité publique. Non, mais c'est de ça qu'il s'agit. Budget d'investissement public. C'est pour ça que je suis en train de vous dire que ceux-là qui sachent aujourd'hui, qu'ils ont... Parce qu'il y a un lien, je voudrais que... Qui sachent aujourd'hui, oui. Ce n'est pas seulement à Douala, c'est dans les 10 provinces. Parce qu'il y a des gens... Après quelques émissions, on m'a dit, mais alors vous parlez seulement de Douala et Yaoundé, et les Bafoussam sont où et machin. Je vais vous donner
les titres, disons que les chiffres provisoires, selon nos enquêtes, avant qu'elles ne soient exhaustives. Dans les 10 régions. Dans les 10 régions. Dans notre opération, nous avons appelé cette opération assainissement des régions, requalification du patrimoine étatique. Oui. Région du Nord-Ouest, chef-lieu Bamenda, 83% logement d'État, de tournée et patrimoine, c'est-à-dire terrain bâti, terrain non bâti. 83%. Région du Sud-Ouest, chef-lieu Boya, 96,3% de logement du patrimoine, terrain non bâti, terrain bâti. Région du Littoral, 98,16% de logement d'État, de tournée et patrimoine, terrain non bâti et bâti. Dans le Nord, Garoua, 79,10%. Terrain non bâti, du patrimoine de l'État bien sûr, et bâti. Extrême Nord, Marois, 92,3%. Terrain non bâti, bâti, patrimoine de l'État. Région de l'Est, Bertois, 63,4%. Terrain bâti et non bâti, patrimoine de l'État détourné. Région du Sud, chef-lieu, Ebolova, 17,6%. Patrimoine bâti et non bâti, parce que les gens se servent. Ouest, chef-lieu, Bafoussam, 99,11%. Terrain bâti, non bâti, patrimoine de l'État détourné. 99,11%. Ça veut dire qu'à l'ouest, là-bas, eux se sont assis. Dès que le préfet part, ça devient la propriété de quelqu'un. Là-bas, on ne discute pas. Les terrains, on ne sait pas. Tout le monde est propriétaire d'utilité publique. Ça veut dire qu'il s'enfonce dans le patrimoine public. Et là-bas, le maire de Bafoussam ne peut pas me dire le contraire. Bien sûr, la communauté urbaine. Région du Centre, 87,2%. Terrain bâti, non bâti, chef-lieu, Yaoundé. Je crois que vous êtes servi maintenant. Vous voulez parler des régions. Des régions. Voilà les chiffres avant que nous puissions... Chiffres provisoires. Donc ça veut dire en tête du peloton... naturellement. Province de l'Ouest. Province de l'Ouest. Bon, est-ce que vous comprenez que... Et le suivant, la province du littoral, voilà. La région du littoral. La région du littoral. Maintenant, ce n'est pas un problème de littoral. C'est une campagne qui est lancée dans toutes les 10 régions. Et je dis aux Camerounais que personne n'est plus fort que l'État. L'État est organisé. Je vous le confirme. Depuis que nous parlons, et je parle, le président même, on l'a dit quoi, vous allez être humiliés. Trouvez-vous d'autres logements. Celui qui a construit un immeuble sur le terrain de l'État, qui porte son immeuble, qui parte là où il veut. Avec le climat d'amoralisation. Voilà, et c'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'il y a une amoralisation qui fait que cela risque de ne pas être possible. Il y a une campagne qui a été lancée. Quand la ministre est arrivée, elle a dit il faut que les gens puissent identifier et qu'ils soient qu'on puisse identifier les vrais propriétaires. Les gens se sont assis et ont pris quelques complicités dans le ministère pour combattre son travail. Moi, M. Baronla, je vous ai dit, je prends ça sur mon dos. Même le chef de l'État ne peut pas me dire d'arrêter. Il faudra qu'il me démontre pourquoi je dois arrêter, le pourquoi et le comment. Heureusement, je vous dis, lui-même il est dans la mission. Lui-même est dans la... Et c'est lui qui impulse. Est-ce que vous êtes quand même suivi par d'autres Camerounais? Mais je suis suivi. Je peux vous dire, allez dans le système aujourd'hui numérique, dans les réseaux sociaux. Vous savez que, est-ce que vous savez que c'est dans le nord et dans le sud-ouest où on me dit go before? On me dit c'est bon. Il n'y a rien à faire. Vous comprenez? Donc quand je viens parler ici... Est-ce que vous travaillez avec des agents d'identification, c'est-à-dire, par exemple, les sociétés téléphonie mobile? Parce qu'en principe, lorsque quelqu'un s'identifie, on essaie de voir ce qu'il a, et ainsi de suite. En fait, vous travaillez comment? Nous avons un système de travail qui demeure confidentiel.
c'est les résultats qui sont importants. Vous voulez que je vous donne les chiffres des 10 régions que j'ai donnés. Maintenant, s'il y a une contre-expertise, que ceux-là viennent me dire, ce n'est pas ça. Nous ne pouvons pas donner les éléments de travail pour que ceux-là commencent à se cacher. Si on dit comment nous faisons pour savoir que quelqu'un a un faux titre qu'il a eu il y a 20 ans, lui et son complice qui est dans le ministère, ils vont disparaître. Et ils vont mettre en mal le travail de Madame la ministre. Ils vont mettre en mal le travail du président de la République. Vous croyez vraiment à ce renouvellement? Mais c'est de ça qu'il s'agit. Je vais vous dire, en ce moment-ci, il y a une récapitulation bancaire. Ils ont associé à l'intérieur de ces faux titres la dotation et ils ont pris un certain nombre de crédits auprès des banques. Beaucoup de titres fonciers sont faux. Je peux vous donner celui qui est le patron, qu'on a beaucoup trompé là-dedans. C'est un ancien vendeur de billets d'avion. Il avait Julie Voyage. Vous me regardez pourquoi? Vous savez de qui je parle, non? Il avait Julie Voyage. En tout cas, les téléspectateurs c'est une banque, on appelle ça de la roublardise. Ils sont au même moment questeurs, acquéreurs. Leur directeur général qui est logé dans un bureau en face de la CNPS est un vivrier, il vit à Kribi, tous les terrains de l'État, il a racheté. Mais mon frère, c'est très grave. On va reprendre tout ça. Vous avez mal acheté. Et ce monsieur se balade dans les tribunaux pour dire au président du tribunal, non, il faut qu'on gagne le procès. C'est une affaire déjà perdue. C'est comme les enfants de Sopo qui se baladaient tout le temps, nous avons les patrimoines. Le jour où j'ai dit, apportez-moi la preuve de cession de biens, l'État a dit, ah, peut-être nous nous trompons, mais on veut même juger quoi? Est-ce qu'ils sont des propriétaires? Quand j'ai dit l'histoire des non-champs, l'autre a pris le paquebot, il a traversé le Nigeria. Tout le monde a dit, maintenant il dit, on va voir si c'est ça la politique. Mais vous voulez l'assainissement, vous voulez que le pays se porte bien. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on lance une campagne d'assainissement qui crée ce qu'on appelle la restauration des biens publics? Pour que maintenant, quand vous imposez... Les biens publics qui sont le bien commun... Quand vous imposez le partage, oui. Que ça soit équitable. Ah, au final, c'est le partage. Mais oui, puisque au Cameroun, apparemment, le bien public, il faut que chacun ait sa part dans sa région. Donc maintenant, j'ai le courage de dire, par exemple, que... voilà, quand je parle des choses sérieuses, ils commencent avec la petite musique là. En tout cas, on a déjà vers la fin. Allez-y, quand vous parlez... Quand, ils sont terribles. Je voulais simplement... le partage. Le partage. Je voulais dire simplement que à l'actuel président directeur général de Bunks, l'homme qui a mis les charpes l'autre jour, vous savez combien de terrains non bâtis et terrains bâtis qu'il a détournés là-bas dans son... Il s'appelle... C'est Peter Mafani, non? C'est lui qui m'a... C'est les terrains privés. C'est les terrains de l'État. Quoi? Mais le gars assis sur les biens publics, il dit que I can manage. I manage. Non, donc voilà le Cameroun. C'est-à-dire, vraiment, pour moi, c'est des rigolos. Et ça ne doit pas faire rire, en principe. Non, moi, ça ne doit pas faire rire. Moi, ça me fait rire. Oui. Le président de la République n'est pas garant ni le protecteur des pré-bandits. C'est pour cela que je m'échine à dire aux Camerounais que ce qui appartient à l'État va demeurer le bien de l'État. Donc tout ce que vous faites là, ça ne va rien donner. Regarde à Bonanjo, quelqu'un vient et dit qu'il a acheté une maison à 200 millions. Dites-moi, dans une place comme au Sawa, à côté du Sawa, quelqu'un te dit qu'il a un terrain derrière l'ambassade, le consulat de France. Il y a l'autre qui vend les produits. C'est Famacam, c'est qui? Famacou, Famacoi? En tout cas, pas de publicité. Il fait trop de publicité dans les télés. Quand vous faites passer ta télé, c'est bien. Vous savez dans quelle maison il habite? À Bali, dans une maison détournée. Dans la maison de l'État, à côté de la chefferie du fils de, je crois, Douala Mangabel. Vous comprenez, non? Mais quand il... Oh, tu entends, il est riche, hein, vraiment. Il est riche. Il a beaucoup travaillé. Moi, j'ai 55 ans. Pour avoir un terrain à Douala, je réfléchis. J'ai gagné les salaires. Mon premier salaire que je gagne en Europe, 27 millions. Pour m'approprier un terrain ici à Douala, je réfléchis. Mais quelqu'un qui est sorti, comme on dit, de Toubadou, un ancien braqueur des caisses publiques, il dit que non, lui, il a les moyens. Pour acheter même cet terrain, on fait même comment? Qui vous donne même ce... Donc, je voulais dire... pour terminer... À l'endroit du délégué de la communauté urbaine, lui dire que les poches de résistance comme
La deuxième, celle qui est au deuxième arrondissement, je ne sais pas comment tu l'appelles souvent comment. Ah, d'accord, ok, je me suis rappelé. Femmes pour les postes de distance qui ont été avec certains sous-préfets. Même si vous êtes en retraite, on va venir vous chercher. Le patrimoine de l'État sera restitué en bonne et due forme. Et là, le malheur, c'est que, vous savez, quand papa va partir en retraite, hein, ça serait très mauvais. Vous voyez les gens comme nous en face, c'est trop mauvais. Allez vite, rentre, parce que c'est mauvais. Et ce que je vous dis, dans une trentaine de jours, je vous dis ça à la télé, il ne faut pas venir dire, oh, il y a 2018, il faut que le président laisse les gens encore dans les maisons. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ces maisons n'appartiennent pas au président de la République, c'est le patrimoine de l'État. Et il en est ce qu'on appelle l'exécutif qui protège ses biens et il a des comptes à rendre au peuple camerounais. Donc il est hors de question que quelqu'un s'asseye dedans en disant non, je suis sénateur, je suis député. Et que ce soit dans la même chose voilà. Dans les marchés, les projets, les régions et tout ça. Donc c'est un peu ça. Projets d'investissement public qui ne sont pas réalisés. Je ne voulais pas parler de l'histoire de forces. C'est que les forces ont souvent beaucoup de choses trempées dans les on est malheureusement à la fin de ce programme. Vous voyez que tout le temps on est tout dans la fin. Ils ont vendu l'huile et les arachides se sont enrichis. Vraiment, je continue le thé, mais là ils ont beaucoup vendu l'huile. Bon, nous aussi on va vendre l'huile, mais cette fois-ci, vous êtes épinglés. Et les hauts banques, merci de la coordination que vous avez oublié de faire. Poursuivez-les, c'est les imposteurs. Ils ont piqué de l'argent dans les caisses des banques et vous en êtes les légitimes propriétaires et vos institutions. Mais merci pour l'avoir dit. C'est une république régalienne, une république de l'état du droit, parce que, je dois terminer par là, ceux qui ont suivi la voie de M. Tombi Aroko et les banques sont aujourd'hui en train de crier, mais Maître Api va faire son travail. Peut-être c'est ce travail aussi que l'État, tout au moins l'État régalien, l'État républicain devra faire pour assainir ce climat. Non, je ne voulais pas rajouter. Est-ce que vous pensez que Joseph Onalui qui a fait le hangar de 8 millions pour merci. Va le poursuivre. On a la fin. Non, c'est pas normal. On pourra y revenir. Vous dites des choses graves. On pourra y revenir certainement. Madame, monsieur, c'est terminé pour aujourd'hui à 19h. C'est le journal en Fufulde à 19h15. C'est en Pidgin. 19h30, fermeture de kiosque, à 20h le journal en anglais, 20h en français. La Dan Broadcasting System, qui est régalienne, républicaine et qui sait se mettre dans l'état de droit, accompagne donc ce processus pour une république exemplaire. Madame, monsieur, c'est terminé. On se donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour d'autres éditions. D'ici là, bonne suite des programmes, bon week-end.